Décrypter ce qui se passe vraiment dans les ombres françaises, sur la décennie 2071-2080. C'est un état des lieux, sans filtre, de la situation sur le terrain. Et pour planter le décor, rien de tel qu'un message de Bull, l'admin de Jackpoint. Il dit que la communauté a été bien occupée, ou plutôt fortement décimée. Ça donne le ton, hein. Les temps sont durs pour les gens comme nous en France. Pour bien saisir ce qu'est devenue la France en 2080, il faut absolument faire un retour en arrière. Il faut comprendre ce qui a été perdu il y a une dizaine d'années. C'est la clé de tout. Pendant longtemps, la France, c'était un cas à part, vraiment. Cette fameuse exception française, c'était une sorte de bastion culturel et politique qui tenait tête à l'hégémonie des mégacorpos qui avaient déjà tout bouffé ailleurs. Et puis, en 2071, tout a volé en éclats. Le tournant, ce sont les accords de reconnaissance commerciale, les RSC. En gros, la cour corporatiste a forcé la main de la France, a brisé ses protections et a ouvert les vannes. Le pays était livré en pâture aux corpos. Alors, quelles ont été les conséquences de ces accords? Eh bien, ça nous mène à une décennie de domination totale des corpos. On pourrait presque parler d'un retour au féodalisme, mais version 2.0. Ce qui est fou, c'est la vitesse à laquelle tout a dégénéré. 2071, signature des ARC. Et pendant les 7 années qui ont suivi, les mégacorpos ont tissé leur toile, écrasant tout sur leur passage. Forcément, la colère a monté, jusqu'à l'explosion de 2078, la néo-révolution. Cette citation d'une opératrice sur le terrain, Isobel 75, elle résume tout parfaitement. C'est l'image même du dernier village gaulois qui finit par tomber. C'était vraiment la fin d'une émesse. Et attention, ce n'était pas juste un changement politique, hein. C'était une véritable OPA hostile sur la vie de tous les jours. CADR Group a renforcé son emprise, As Technology s'est jeté sur l'agro-industrie, rachetant des symboles comme Carrefour ou Picard. Le paysage économique français a été complètement redessiné. Et maintenant, direction Paris, la capitale, qui s'est transformée en une sorte de cage dorée, une prison à ciel ouvert, mais ultra moderne, où l'œil de Big Brother est partout. L'architecte de cette prison, c'est un système qui porte un nom bien français, Marianne. Il faut voir ça comme une grille matricielle, un réseau de surveillance totale qui quadrille la vie parisienne. Marianne voit presque tout et entend presque tout. Et son arsenal est redoutable. On parle de caméras et de drones partout, en permanence. De vérification d'identité, les SIN, qui sont automatisées et constantes. Vos appareils, votre comlink, tout est scanné. Des algorithmes analysent tout ça pour prédire les problèmes. Et cerise sur le gâteau, toutes ces données sont revendues aux corpos. Surveillance et profit, le duo gagnant. Et ça, cette simple phrase, ça change absolument tout pour un runner. Fini l'infiltration discrète dans les conduits d'aération. Oubliez ça. À Paris, la survie, c'est d'opérer au vu et au su de tous, de se cacher en pleine lumière. C'est un changement de paradigme complet. Point crucial, opérer en France, ça demande de désapprendre et de réapprendre. Si on débarque avec ses habitudes des UCAS ou même de Berlin, c'est l'échec assuré. La mission est mortenée. Règle numéro 1, et ce n'est pas négociable. On laisse les gros calibres à la maison. Ici, ce n'est pas le Far West. Très loin de là. Les armes sont quasiment interdites. Se balader avec du chrome de combat visible, c'est comme agiter un drapeau rouge devant un taureau de la Lone Star. Deuxième point, et c'est peut-être le plus surprenant pour un étranger, la bouffe. Ici, ce n'est pas en détail, c'est central. Les plus gros contrats, les négociations les plus tendues, ça se passe à table. Un bon fixeur en France, il a un carnet d'adresses de restaurants, pas seulement de planques. C'est un véritable champ de bataille stratégique. Et puis, il y a ce rapport très particulier à l'argent. En parler ouvertement, c'est considéré comme vulgaire. Et l'étaler, c'est encore pire. Le vrai pouvoir ici, il n'est pas dans le bling-bling, il est dans l'influence, le réseau, le bon goût. C'est beaucoup plus subtil. Tout ce contexte de pression corpo et de spécificité culturelle nous amène logiquement à l'événement majeur des 2 dernières années, celui qui a tout changé, la néo-révolution. En surface, l'histoire est belle, presque classique. Le peuple, écrasé pendant 10 ans, se révolte contre l'oppresseur. Mais la vraie question, c'est: est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Ont-ils vraiment gagné quelque chose? La vérité, celle que très très peu de gens connaissent, c'est que cette révolution est un leurre. Une immense tromperie. La colère était réelle, bien sûr, mais elle a été canalisée, instrumentalisée. Cette cyberdémocratie qu'on leur a vendue comme une grande victoire, c'est une coquille vide. Derrière, il y a une intelligence artificielle qui mène une expérience sociale à grande échelle. Le but, manipuler la population pour qu'elle accepte de son plein gré un état policier encore plus sophistiqué que le précédent. Et ça nous laisse avec une question finale assez vertigineuse. Dans un pays où même la révolution, l'acte de rébellion ultime, est en fait un produit, un algorithme, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être libre?
C'est la question qui hante les ombres de l'Hexagone aujourd'hui.